Il existe des livres que vous trouvez et des livres qui vous trouvent. Et puis, il y a celui dont presque personne ne parle. Celui qui semble murmurer votre nom lorsque la vie vous demande un changement. Je veux que vous entendiez une vérité inconfortable. Vous ne cherchez pas l'argent. C'est l'argent qui vous cherche, mais seulement lorsque vous êtes prêt à être trouvé. Imaginez qu'il existe un manuscrit ancien, un texte caché transmis de main en main, non pas pour sa rareté, mais pour son pouvoir. Un livre qui n'enseigne pas à poursuivre l'abondance, mais à l'attirer comme un aimant silencieux. Un livre qui révèle pourquoi certaines personnes, même sans grande connaissance, prospèrent économiquement, tandis que d'autres, avec savoir et effort, restent prisonnières du même sol stérile. Aujourd'hui, je vais ouvrir ce livre avec vous, page par page, révélation par révélation. Je ne vous parlerai pas de technique, je ne vous parlerai pas d'affaires. Je vous parlerai de quelque chose de plus profond. La fréquence qu'émet votre âme lorsqu'elle décide qu'elle mérite davantage. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Je suis prêt à être trouvé par l'abondance. Respirez, écoutez, sentez comme quelque chose se déplace à l'intérieur, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne s'oublie pas, ne se défait pas, et si vous le permettez, transformera chaque pas que vous ferez à partir d'aujourd'hui. Chapitre 1. La porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. On dit que toute richesse commence par un geste invisible, un geste que vous ne faites ni avec les mains ni avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus profond. La permission intérieure, celle que presque personne n'ose se donner. Imaginez une porte ancienne, lourde, sculptée de symboles qui semblent bouger lorsque vous les regardez de près. Une porte que beaucoup ont poussée pendant des années sans réussir à l'ouvrir. Ils poussent avec effort, avec fatigue, avec désespoir. Mais seuls quelques-uns découvrent le secret. Cette porte ne s'ouvre pas vers l'extérieur, elle s'ouvre vers l'intérieur. Le livre interdit commence ici, avec la reconnaissance que vous n'entrez pas dans le monde de l'abondance en poussant, mais en permettant. C'est un acte doux mais puissant. Un acte qui réorganise la façon dont le monde vous répond. Pensez-y ainsi. L'argent est comme une rivière. Il ne vient pas quand vous le pressez, il ne coule pas quand vous l'exigez. Mais il apparaît lorsque vous dégagez le passage intérieur qui le bloquait. Lorsque vous lui permettez de circuler sans votre résistance. Lorsque vous ne vous accrochez plus à de vieilles pensées comme « Peut-être que je ne suis pas assez, peut-être que je ne le mérite pas, peut-être que ce n'est pas le moment. » Des phrases courtes, des coups doux mais profonds, des chaînes mentales que vous avez apprises sans vous en rendre compte. Le premier principe du livre est direct. Du livre, l'abondance n'arrive pas à celui qui en a besoin. Elle arrive à celui qui la reconnaît. Et la reconnaître ne signifie pas la voir à l'extérieur. Cela signifie la voir à l'intérieur. La sentir avant de la voir. Marchez comme si elle vous avait déjà touché l'épaule. Fermez un instant les yeux. Écoutez ma voix comme si c'était un murmure dans cette chambre silencieuse de votre âme. Respirez lentement. Vous n'avez pas besoin de visualiser des montagnes d'argent ni des luxes impossibles. Visualisez quelque chose de beaucoup plus puissant, votre permission. Cet instant où vous dites, même en silence, « Oui, je suis prêt. Oui, je suis digne. Oui, je reçois. » Car je vais vous révéler quelque chose que le livre répète encore et encore, presque comme un mantra caché. L'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à vos décisions. Lorsque vous décidez intérieurement que la porte est ouverte, cette décision commence à façonner votre réalité. Non pas parce que c'est de la magie bon marché, mais parce qu'elle réorganise votre énergie, votre langage, vos actions, vos limites,
et ce que vous tolérez ou cessez de tolérer. C'est comme allumer une lumière dans une grotte. La grotte a toujours été là, les chemins aussi, mais vous ne pouviez pas les voir. Lorsque vous illuminez votre intérieur, les opportunités ne passent plus inaperçues. Les idées semblent arriver seules. Les bonnes personnes apparaissent par hasard. Et sans vous en rendre compte, l'argent cesse d'être une poursuite et devient une conséquence naturelle. Maintenant, je veux que vous interagissiez avec moi. Écrivez dans les commentaires avec une intention réelle. J'ouvre la porte en moi. Faites-le non pas comme une jolie phrase, mais comme un acte symbolique. Comme quelqu'un qui met la clé dans une serrure rouillée depuis des années. Permettez-vous de sentir la différence que fait une telle déclaration. Peut-être que votre poitrine se desserre un peu. Peut-être que votre respiration s'élargit. Peut-être que quelque chose en vous qui dormait depuis longtemps commence à s'éveiller. Et voici la partie que beaucoup n'osent pas accepter. Ouvrir la porte intérieure signifie laisser derrière soi l'identité qui s'est habituée à vivre avec peu. Cette version de vous qui justifiait ses limites, qui acceptait ce qu'elle ne voulait pas, qui se contentait par peur de demander plus. Lâcher cette identité fait mal. Oui, c'est comme se débarrasser d'une vieille peau, ça craque, ça brûle. Mais en même temps, ça libère. Parce que le livre enseigne que l'abondance ne s'attire pas, elle se souvient. Et pour s'en souvenir, vous devez d'abord vous débarrasser de la voix qui vous disait que vous n'étiez pas assez. Pendant que vous êtes ici à m'écouter, respirant lentement, je veux que vous imaginiez quelque chose. De l'autre côté de cette porte intérieure, il y a un couloir que vous ne voyez pas encore clairement. Un couloir où pend une lumière chaude, douce, presque dorée. Cette lumière n'illumine pas tout, mais elle illumine suffisamment pour vous inviter à faire le pas suivant. Je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a plus loin. Pas encore, car quelque chose commence à bouger quand vous ne voyez pas le chemin complet, mais que vous sentez quand même qu'il vous appelle. Et cet appel vient de commencer. Chapitre 2. Le miroir qui révèle ce qui a toujours été caché. Il y a des objets qui semblent inoffensifs jusqu'à ce que vous osiez vraiment les regarder. L'un d'eux est le miroir. Pas celui qui pend dans votre salle de bain, mais le miroir secret dont parle le livre interdit. Celui qui ne reflète pas votre visage, mais votre relation avec l'abondance. Je veux que vous respiriez profondément pendant que je vous l'explique, car ce chapitre n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Imaginez un miroir ancien, avec un cadre en bois sombre, pas propre, pas poli, un bois plein de marques, comme s'il avait voyagé dans des endroits dont personne ne se souvient. En le regardant, vous ne voyez pas votre image immédiatement. D'abord apparaît une brume, une ombre douce, puis lentement, il commence à vous montrer non pas qui vous êtes, mais qui vous croyez être. C'est là le piège. C'est là le sortilège. C'est là la vérité que nous ignorons sans nous en rendre compte. Le livre dit « La pauvreté ne se reflète pas dans le portefeuille. Elle se reflète dans l'identité. » Ça frappe fort, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Car avant que l'argent n'arrive, la vie vous confronte à ce qui vous empêche de le recevoir. Et ce quelque chose, c'est presque toujours vous, ou l'ancienne version de vous qui insiste pour survivre, alors que vous voulez prospérer. Le miroir du livre ne vous montre pas des carences externes. Il vous montre des croyances internes, ces phrases héritées, ces vieilles peurs, ces histoires que vous avez acceptées sans les remettre en question. Gagner de l'argent est difficile. Celui qui en a beaucoup a fait quelque chose de louche. Le succès n'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas.
Chacune de ces phrases reste collée au verre comme des taches. C'est pourquoi l'image n'est pas claire. C'est pourquoi, même lorsque vous désirez avancer, quelque chose semble vous tirer en arrière, comme un fil invisible, comme un poids sur la poitrine. Mais voici le point crucial. Le miroir n'est pas là pour vous juger. Il est là pour vous rendre le pouvoir. Lorsque vous voyez vos croyances avec honnêteté, lorsque vous observez sans fuir, quelque chose à l'intérieur se détache, comme des feuilles sèches qui tombent enfin d'un arbre fatigué. Je veux que vous le fassiez avec moi. Je veux que vous interagissiez. Écrivez dans les commentaires. J'ose me regarder. Faites-le avec intention, car cet acte symbolique ouvre un espace énergétique, un espace où vous pouvez réécrire qui vous êtes, et avec cela, ce que vous êtes prêt à recevoir. Maintenant, écoutez ceci attentivement, car c'est l'un des principes les plus forts du livre. Votre réalité ne vous contredit jamais. Elle confirme seulement ce que vous croyez. Si vous croyez que l'argent vous évite, vous verrez des signes qui le confirment. Si vous croyez que la vie est rare, votre esprit filtrera chaque expérience pour vous prouver que c'est vrai. Non pas parce que le monde est pauvre, mais parce que votre miroir intérieur est embué de ces anciennes croyances. Mais lorsque vous nettoyez le miroir, même un peu, la réalité commence à changer. Pas d'un coup, pas du jour au lendemain. Mais oui, comme une aube, lumière douce, puis clarté, puis direction. L'argent, l'abondance, les opportunités n'arrivent pas parce que vous vous efforcez plus que tout le monde. Ils arrivent lorsque votre identité cesse de les rejeter, lorsque vous ne dites plus « je ne suis pas assez », même en silence. Lorsque votre vibration cesse d'être de manque et devient permission, ouverture, mérite. Le livre dit quelque chose de plus, une ligne que beaucoup négligent, mais qui change des vies lorsqu'elle est comprise. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous croyez possible pour vous. C'est là la clé, c'est là le tournant, c'est là la porte secrète, à l'intérieur du chapitre. Vous commencez peut-être à remarquer que certaines émotions bougent en vous. De petits éclairs, des questions que vous ne vous étiez pas posées. Une sensation dans la poitrine, comme si quelque chose voulait s'étendre. C'est le signe que le miroir commence à se nettoyer, que vous voyez une version plus authentique de vous. Non pas la version brisée, non pas la version conditionnée, mais la version qui a toujours su qu'elle pouvait plus, qu'elle méritait plus, qu'elle était destinée à plus. Mais il y a quelque chose de plus que le miroir veut vous montrer. Quelque chose qui, lorsque vous le découvrirez, changera à jamais la façon dont vous comprenez l'abondance. Je ne le dirai pas encore, car certaines révélations ne s'ouvrent qu'à celui qui est vraiment prêt. Et vous avez déjà commencé à voir ce qui a toujours été caché. Chapitre 3. L'aimant invisible qui a toujours fonctionné. Il y a des forces qui agissent même si vous ne croyez pas en elles. Des forces silencieuses, constantes, implacables. L'une d'elles est l'aimant interne dont parle le livre interdit. Un aimant que nous portons tous au centre de la poitrine, mais que peu savent actif depuis le jour de leur naissance. Le livre le décrit avec une phrase simple mais troublante. Tout ce que vous avez, vous l'avez attiré. Tout ce que vous n'avez pas aussi. Respirez. Laissez-la tomber. Laissez-la se placer en vous, car cette vérité vous donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Maintenant, imaginez ceci. Un aimant ancien, circulaire, noirci par le temps. Il n'a pas d'éclat, il ne semble pas spécial, mais lorsque vous l'approchez de certains métaux, il s'incline vers lui sans même le toucher. Cette force invisible est la même que produit votre monde intérieur. Une vibration silencieuse qui décide ce qui entre et ce qui n'entre pas dans votre vie. Si votre aimant est aligné sur le manque, il attire des expériences qui confirment la rareté. S'il est aligné sur la peur,
il attire des obstacles qui nourrissent cette peur. S'il est aligné sur le doute, il attire des chemins incomplets, des affaires qui ne se concrétisent pas, des opportunités qui glissent entre les doigts. Mais lorsque cet aimant change de polarité, même d'1 centimètre, la réalité commence à répondre différemment. Non pas parce que c'est magique, non pas parce que l'univers est capricieux, mais parce que vous avez changé la fréquence que vous émettez. Et la fréquence ne ment pas. Le livre dit « L'aimant n'attire pas ce que vous désirez, il attire ce que vous vibrez. » C'est pourquoi il y a gens qui semblent avoir un flux naturel. Des gens qui pensent à quelque chose et soudain ça apparaît. Des gens qui ne désespèrent pas, mais qui font confiance. Des gens qui ne poursuivent pas, mais qui permettent. Ce n'est pas de la chance. Ça n'a jamais été de la chance. C'est l'aimant qui fonctionne sans résistance. Je vais vous demander quelque chose maintenant. Placez votre main sur votre poitrine, juste là où bat votre cœur. Si vous le pouvez, faites-le vraiment. Sinon, imaginez-le. Sentez la chaleur. Sentez le pouls. Ce pouls est la vibration. Cette chaleur est votre aimant. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir, quelque chose que le livre avertit avec beaucoup de sérieux. L'aimant attire même ce que vous dites ne pas vouloir. Car l'univers n'écoute pas vos mots, il écoute votre énergie. Si vous dites « je ne veux pas de dette », mais vibrez l'inquiétude, vous attirez plus d'inquiétude. Si vous dites « je veux prospérer », mais vibrez le doute, vous attirez plus de doute. Si vous dites « je suis prêt », mais vibrez la peur, vous attirez plus de raisons d'avoir peur. C'est pourquoi ce chapitre est crucial, car avant de pouvoir bouger le monde, vous devez bouger votre aimant interne. Maintenant, je veux que vous interagissiez. Écrivez dans les commentaires. Je reprogramme mon aimant intérieur. Faites-le avec intention, avec une voix intérieure ferme, avec un cœur ouvert. Imaginez que l'aimant en vous commence à tourner lentement, très lentement, comme une roue d'énergie qui change sa polarité, comme un petit soleil qui s'allume depuis le centre. Et à mesure qu'il tourne, des morceaux anciens se détachent. Peur, croyances héritées, pensées de manque, souvenirs qui ne vous définissent plus. Ils tournent, tombent, disparaissent. Et pendant qu'ils le font, quelque chose de nouveau émerge. Une vibration plus nette, plus cohérente, plus vôtre. Car voici la vérité que vous devez garder comme une clé secrète du livre. Lorsque vous changez votre vibration, l'abondance vous reconnaît. Elle n'arrive pas d'un coup, mais elle arrive avec précision, comme si elle avait attendu le moment juste, comme si elle connaissait déjà le chemin vers vous. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que peu découvrent. Une fonction cachée de l'aimant interne qui change complètement la façon dont votre abondance se manifestera. Ce secret commence à se révéler lorsque vous comprenez que votre aimant n'attire pas seulement, il repousse aussi ce qui n'est pas aligné avec vous. Et cette double force est celle qui vous emmènera au niveau suivant. Chapitre 4. Le feu sacré qui purifie votre chemin. Il y a une énergie que vous ne pouvez ignorer. Une force qui brûle, transforme et révèle. Le livre interdit l'appelle le feu sacré. Pas un feu externe, pas une flamme physique, mais un feu intérieur qui brûle sans vous détruire et dont la seule mission est de brûler tout ce que vous n'êtes plus. Ce chapitre est intense et il le sera aussi pour vous. Imaginez un cercle de feu, une flamme douce, dorée, dansante. Elle ne provoque pas de peur, elle provoque du respect. C'est le type de feu que vous ne trouvez pas dans ce monde, car il n'est pas fait pour chauffer, mais pour purifier. Le livre dit « L'abondance n'arrive pas à une âme pleine de cendres. » Phrase courte, précise, impossible à oublier. Les cendres représentent l'ancien,
les décisions qui ne vous servent plus, les habitudes qui vous maintiennent petit, les relations qui drainent votre énergie, les excuses que vous répétez pour reporter votre propre grandeur. Ce feu intérieur apparaît lorsque vous dites enfin « ça suffit », lorsque vous cessez de justifier vos limites, lorsque vous décidez que votre histoire ne sera pas une répétition, mais une transformation. Je veux que vous le visualisiez comme si vous étiez debout devant cette flamme sacrée. Elle ne brûle pas votre peau, elle ne blesse pas, elle illumine seulement. Et en illuminant, elle vous révèle ce que vous essayiez de cacher. Car le livre explique quelque chose qui pèse comme du plomb. La majorité veut l'abondance sans abandonner la version d'eux-mêmes qui la bloque. Ils veulent grandir, mais sans lâcher ce qui les maintient attachés. Ils veulent avancer, mais continuent de protéger les blessures du passé, comme si c'était des trésors. Ils veulent recevoir, mais s'accrochent à des émotions qui ne peuvent coexister avec la prospérité. Le feu vient pour changer cela. Il ne vous demande pas d'efforts physiques, il vous demande du courage émotionnel. Il vous demande de regarder en face votre histoire, vos ombres, vos colères, vos pertes, et de permettre qu'elle brûle le nécessaire. Sentez cette phrase à l'intérieur. Lâcher prise fait mal, mais tenir l'ancien fait plus mal encore. Et le feu le sait. C'est pourquoi, pendant que vous êtes devant lui, quelque chose en vous commence à se détacher, comme des écorces qui tombent, comme des masques qui pèsent déjà trop. Peut-être sentez-vous un nœud dans la gorge. Peut-être sentez-vous une chaleur douce parcourant votre poitrine. Peut-être sentez-vous un inconfort que vous n'aviez pas remarqué. Tout cela, c'est le feu qui agit. Tout cela est le signe que quelque chose bouge. Maintenant, je veux que vous interagissiez. Écrivez dans les commentaires. Je permets au feu de me libérer. Faites-le avec une intention profonde, car cet acte symbolique attise la flamme intérieure et ouvre un espace pour que l'abondance entre sans se heurter à vos vieux murs. Regardez bien la scène. Dans ce feu brûlent les fois où vous avez douté de vous, les fois où vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, les fois où vous vous êtes trahi pour ne pas déranger les autres, les fois où vous avez reporté vos rêves par peur de l'échec. Tout s'élève en fumée, tout se dissout, tout se transforme. Et voici l'une des révélations les plus puissantes du livre. Le feu ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être honnête. Honnête avec ce que vous désirez, honnête avec ce que vous ne voulez plus, honnête avec ce qui vous fait mal, honnête avec la version grandiose de vous que vous avez cachée. Lorsque vous vous tenez devant le feu avec honnêteté, la vie commence à se réorganiser. Des chemins s'ouvrent, de nouvelles personnes apparaissent, des idées tombent comme des étincelles brillantes dans votre esprit. L'énergie bouge, et vous bougez avec elle. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que le feu révèle lorsque la purification commence. Une vérité que beaucoup ignorent, parce qu'elle les met mal à l'aise. Une vérité qui explique pourquoi, même après avoir avancé, certaines personnes retombent dans la rareté. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le feu, ni avec l'aimant, ni avec le miroir. Cela a à voir avec un gardien silencieux qui protège la porte suivante du livre. Et ce gardien vient de se réveiller. Chapitre 5. Le gardien du seuil et l'ombre, qui teste votre détermination. Il y a des moments dans ce voyage où l'énergie change. Vous le sentez dans l'air, dans votre corps, dans votre respiration, comme si quelque chose vous observait de l'autre côté du voile. Cette présence est le gardien du seuil. Le livre interdit avertit que chaque fois qu'une personne commence à s'élever, chaque fois que son aimance interne se nettoie et que son feu sacré commence à purifier, cette figure silencieuse apparaît.
Elle ne vient pas pour vous arrêter. Elle ne vient pas pour vous punir. Elle vient pour tester si vous êtes vraiment prêt. Je veux que vous imaginiez une figure faite d'ombre. Elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de forme fixe. Elle change comme la fumée. Mais elle garde 2 yeux brillants, pénétrants, presque hypnotiques. Elle ne vous attaque pas, elle ne s'approche pas, elle se tient simplement sur le seuil entre votre ancien moi et votre moi expansif. Le livre dit une phrase percutante. L'ombre ne teste pas votre valeur, elle teste votre cohérence. Car il ne suffit pas de vouloir l'abondance. Il ne suffit pas de répéter des affirmations. Il ne suffit pas de visualiser ce que vous désirez. Si à l'intérieur vous continuez à vibrer le doute, l'ombre le sent. Si à l'intérieur vous continuez à vibrer la peur, l'ombre l'amplifie. Si à l'intérieur vous continuez à vibrer la culpabilité ou la honte, l'ombre le reflète. Et voici la partie importante. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est un miroir extrême, un que vous ne pouvez ignorer, un qui vous oblige à voir ce qui vous tire encore en arrière. C'est pourquoi, lorsque l'ombre apparaît, beaucoup de gens reculent. Soudain, ils sentent que tout se complique, que rien n'avance, que les portes se ferment, et ils croient que c'est de la malchance. Mais le livre le clarifie avec précision. Lorsque vous êtes sur le point de vous étendre, votre ancien moi fait sa dernière tentative pour survivre. Cette résistance se manifeste comme des doutes soudains, des sabotages silencieux, des excuses qui semblent raisonnables, des personnes qui réapparaissent pour vous traîner vers le passé, des émotions que vous pensiez avoir surmontées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le gardien du seuil qui teste votre consistance énergétique. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. Il ne s'agit pas de combattre l'ombre, il ne s'agit pas de la vaincre. Il s'agit de la regarder sans reculer, sans la craindre, sans vous justifier. Car lorsque vous la regardez avec fermeté intérieure, elle découvre son secret. L'ombre n'a aucun pouvoir sur vous. Elle amplifie seulement le pouvoir que vous avez déjà ou que vous évitez d'utiliser. Je veux que vous visualisiez maintenant cette scène. Vous face à cette figure faite de fumée, respirant lentement, la colonne droite avec le feu sacré brillant encore en vous. L'ombre déplace sa forme comme si elle tentait de vous intimider. Mais vous ne bougez pas. Vous ne vous recroquevillez pas. Vous ne demandez pas la permission. Et à cet instant, quelque chose de curieux se produit. Le gardien du seuil incline légèrement la tête, non pas en signe de menace, mais de reconnaissance, car l'ombre ne respecte que celui qui respecte sa propre lumière. Maintenant, je veux que vous interagissiez avec moi. Écrivez dans les commentaires « Je ne recule pas devant mon ombre ». Faites-le avec intention, car cet acte symbolique ouvre une porte intérieure que beaucoup de gens ne franchissent jamais par peur de se voir eux-mêmes. Lorsque vous déclarez cela, l'énergie autour de vous change. L'ombre cesse d'être géante, cesse de se projeter sur votre avenir, cesse de vous retenir dans le passé. Et alors, elle révèle la vérité qu'elle a toujours cachée. Vos peurs n'étaient pas des signaux pour vous. Arrêtez, c'étaient des tests pour découvrir votre pouvoir. Votre esprit commence à comprendre quelque chose qui transforme tout. Les situations difficiles ne viennent pas pour vous détruire, mais pour éliminer ce qui ne correspond plus à votre prochain niveau. Les personnes qui s'éloignent, les chemins qui se ferment, les émotions qui reviennent, tout cela fait partie de l'examen énergétique. Et lorsque vous le comprenez, lorsque vous l'acceptez sans lutter, sans vous culpabiliser, sans résister, le gardien se dissout littéralement.
L'ombre se défait comme de la poussière dans le vent, comme si elle avait accompli sa mission. Mais ce qu'elle laisse derrière est encore plus important. Un couloir sombre, long, silencieux, comme si le monde vous invitait à faire un pas qui changera votre destin. Et au fond de ce couloir, quelque chose commence à briller. Une lumière ténue, un symbole, un appel, un signe qui n'apparaît que lorsque vous avez démontré que vous ne reculerez pas. Et cette lumière est le début de l'une des révélations les plus puissantes du livre. Chapitre 6. Le symbole doré qui éveille votre véritable pouvoir d'attraction. Il y a des moments dans la vie où quelque chose s'illumine sans explication logique. Un signe apparaît, un éclair, un appel qui ne provient pas du monde extérieur, mais d'un niveau plus profond, un qui a toujours été là, mais qui restait endormi. C'est le symbole doré dont parle le livre interdit. Un symbole qui ne se cherche pas, un symbole qui n'apparaît que lorsque vous êtes prêt. Imaginez que vous avancez dans ce couloir sombre du chapitre précédent. Vos pas résonnent lentement, fermement. Vous ne voyez pas de mur. Vous ne voyez pas de plafond. Seulement une ombre douce qui s'étend vers l'avant. Le silence est absolu. Mais il ne vous pèse pas. Il vous enveloppe. Il vous prépare. Et là, au fond, quelque chose commence à briller. Au début, c'est une étincelle. Puis un point doré, puis une figure plus claire suspendue dans l'air. Ni sculptée, ni peinte, ni soutenue par rien de physique. Juste de la lumière condensée. Le livre le décrit avec précision. Le symbole apparaît lorsque l'âme se souvient de son origine d'abondance. Phrase courte, mais puissante. Vous vous approchez. La lumière est chaude, mais ferme. Elle ne brûle pas. Elle n'éblouit pas. Elle vibre seulement comme si elle était synchronisée avec votre propre cœur. La figure n'est pas parfaite, elle n'est pas non plus géométrique. C'est plutôt un tracé fluide, comme une lettre ancienne ou une constellation oubliée. Un dessin que votre esprit ne reconnaît pas, mais que votre âme reconnaît. Et voici ce qui est important. Le symbole doré ne vous enseigne rien de nouveau. Il vous rappelle ce que vous avez oublié. Car en vous, très profondément, est stockée une connaissance ancestrale. Celle de la prospérité naturelle, celle du flux sans résistance, celle de l'expansion sans peur. Le symbole active cela. Il active la mémoire énergétique que vous êtes né abondant. Vous ne vous êtes pas fait abondant, vous n'avez pas appris à le faire. Vous l'étiez avant qu'on vous enseigne le contraire. Le livre l'explique avec une phrase presque murmurée. L'âme n'a pas besoin d'apprendre à attirer. Elle a besoin de se souvenir qu'elle le fait déjà. Respirez. Laissez-la entrer, car cette révélation change tout. Beaucoup croient qu'attirer l'abondance est un processus d'effort, de technique, de méthode. Mais le symbole vous montre que le véritable travail est de vous débarrasser de ce qui cache ce que vous êtes déjà. Pendant que vous observez le symbole suspendu, quelque chose se produit en vous. Une vibration douce, comme un battement supplémentaire, comme une expansion soudaine dans votre poitrine, comme si une partie perdue de vous revenait à sa place. Maintenant, je veux que vous interagissiez avec moi. Écrivez dans commentaires. J'active ma mémoire d'abondance. Faites-le avec intention. Faites-le comme quelqu'un qui allume une flamme, comme quelqu'un qui récupère une partie oubliée de son destin. Car lorsque vous déclarez cela, le symbole commence à répondre. Oui, répondre. Sa lumière pulse, tourne légèrement, s'ouvre comme une fleur d'or. Et pendant qu'il le fait, il libère une énergie qui vous enveloppe complètement. Une énergie qui ne se sent pas comme une émotion, mais comme une certitude. Certitude que vous n'êtes pas perdu.
Certitude que le chemin a toujours été à l'intérieur. Certitude que l'argent, l'expansion, les opportunités ne viennent pas de l'extérieur, mais d'un état intérieur qui se réveille maintenant. Le livre décrit ce moment comme la renaissance de l'attractivité naturelle. Un état où vous ne forcez plus, vous ne poussez plus, vous ne mendiez plus. Vous vibrez simplement et votre vibration appelle. Mais le symbole ne réveille pas seulement votre pouvoir d'attirer, il révèle aussi une seconde fonction, une vérité profonde que presque personne n'est prêt à entendre. Le symbole n'illumine pas seulement votre chemin, il illumine aussi ce que vous devez laisser derrière. Et cette double lumière, cette double révélation, vous ouvrira la porte à l'un des chapitres les plus transformateurs du livre. Chapitre 7. Le gardien invisible de la pensée. Il y a un instant dans la vie, un instant où vous sentez que quelqu'un ou quelque chose vous observe de l'intérieur. Non pas avec des yeux, avec une présence. C'est le gardien invisible de la pensée. La force silencieuse qui décide quelles graines mentales reçoivent de la lumière et lesquelles se fanent avant de naître. Je vous le dirai doucement, comme si je vous révélais un secret dans un temple vide. Il n'est pas possible de créer la richesse si vos pensées ne se sentent pas en sécurité en vous. Imaginez votre esprit comme une salle sacrée, une salle en pénombre. Une salle où chaque idée entre avec timidité, comme une bougie allumée. Savez-vous qui décide si cette bougie reste vivante? Le gardien. Ce reflet intérieur qui réagit avant vous, qui filtre, qui permet ou bloque. Certains l'appellent intuition, d'autres l'appellent foi, d'autres simplement vibration. Mais ici, dans ce voyage caché que vous faites avec moi, vous comprendrez que ce gardien a un but plus profond. Protéger votre pouvoir créateur jusqu'à ce que vous soyez suffisamment conscient pour l'utiliser. Car écoutez bien, si vos pensées étaient des armes allumées sans contrôle, votre vie serait un incendie. Le gardien maintient l'équilibre. Maintenant, regardez cette métaphore. Imaginez un aimant couvert de poussière. Sa force est là, en attente. Mais le poids de la poussière le déconnecte de tout ce qu'il pourrait attirer. Cette poussière, ce sont les doutes, les culpabilités, les auto-sabotages hérités, les discours étrangers. Lorsque vous pensez à l'argent, que sent votre gardien? Ouvre-t-il la porte ou la ferme-t-il? Respirez, sentez votre poitrine, écoutez la réponse sans mots, car c'est là que tout commence. Le gardien ne s'active que par les sensations, pas par les phrases. Seulement par la congruence, pas par les désirs confus. Seulement par la vérité intérieure, pas par les fantasmes. C'est pourquoi tant de gens cherchent la richesse et si peu la trouvent. Ce n'est pas qu'ils ne la méritent pas. C'est que leur propre gardien ne permet pas que la pensée d'abondance soit semée en terre fertile. Voici où se produit le tournant profond. Si vous voulez que l'argent vous trouve, vous devez d'abord convaincre votre gardien qu'il ne vous fera plus de mal. Le convaincre que vous pouvez le gérer, que vous pouvez en prendre soin, que votre identité ne s'effondrera pas quand il arrivera. Seulement alors, l'aimant se nettoie. Seulement alors, la pensée se stabilise. Seulement alors, l'appel secret qu'émet votre esprit peut être entendu par la réalité. Faites quelque chose maintenant. Répondez-moi en silence. Votre gardien vous protège-t-il ou vous limite-t-il? Écrivez dans les commentaires. Je suis prêt à ouvrir la porte intérieure. Faites-le pour déclarer que le gardien commence à vous faire confiance. Et pendant que vous le faites, pendant que votre conscience s'étend, quelque chose commence à bouger au fond du couloir mental. Un son doux, un écho, comme si une porte que vous croyiez scellée commençait à glisser d'à peine 1 millimètre. Et ce petit mouvement n'est que le début de ce qui est sur le point de se révéler. Chapitre 8.
La clé des ombres internes. Avant d'avancer, respirez. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas confortable, mais libérateur. Il y a un coin en vous, un coin que vous ne visitez presque jamais. Un espace fait d'ombres douces, celles qui n'effraient pas, mais qui ne laissent pas avancer non plus. C'est là que se cache la vraie raison pour laquelle l'argent ne vous trouve pas encore. Ce coin est votre ombre émotionnelle. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas un ennemi. C'est une partie de vous qui a appris à avoir peur avant d'apprendre à recevoir. Regardez cette métaphore. Imaginez une porte rouillée dans un couloir ancien. La poignée est froide et derrière vous, gardez des émotions que vous avez préféré ne plus toucher. Culpabilité, peur du succès, phrases héritées comme des chaînes. L'argent change les gens. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Je ne mérite pas autant. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que l'une vit encore avec vous. Et voici le secret qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent sur la même rive. L'ombre ne disparaît que lorsque vous l'éclairez avec courage, pas lorsque vous l'évitez. C'est simple, c'est profond, c'est transformateur. Votre esprit crée la richesse, mais votre ombre décide combien vous permet de recevoir. C'est pourquoi beaucoup de gens visualisent, affirment, rêvent, mais continuent à ressentir un vide inconfortable, une légère tension dans la poitrine, « je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ». Ce « je ne sais pas », c'est l'ombre qui parle. Je vais vous dire quelque chose que personne ne dit. L'ombre ne se dissout pas avec de jolies phrases. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'écoute. Elle a besoin d'acceptation. Permettez-moi de vous guider doucement. Fermez les yeux un instant. Imaginez cette ombre comme une figure assise. Elle ne bouge pas, elle ne vous regarde pas, elle attend juste. Maintenant, approchez-vous sans peur. Demandez-lui ce qu'elle essayait de protéger. Car toute ombre est une protection ancienne. Parfois, elle vous a défendu de la douleur. Parfois, elle vous a gardé en sécurité. Parfois, elle vous a appris à survivre. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de survivre. Maintenant, vous êtes prêt à créer. Et lorsque vous reconnaissez cette ombre, lorsque vous la remerciez, lorsque vous l'embrassez mentalement, alors se produit quelque chose que peu ont expérimenté consciemment. L'ombre transforme sa forme. Elle devient une flamme ténue, une lumière intérieure, un allié qui vous permet de recevoir sans culpabilité, sans peur, sans tension. C'est l'origine de la véritable abondance. Lorsque vous ne rejetez plus aucune partie de vous. Faites quelque chose de puissant maintenant. Écrivez dans les commentaires. J'intègre mon ombre et j'ouvre l'espace pour plus. Faites-le en présence, avec intention, car chaque mot écrit est un pacte énergétique avec vous-même. Et pendant que vous faites cela, quelque chose de curieux se produit en vous. Une légère chaleur, un soulagement, une sensation que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de caché commence à se montrer, comme si une vieille silhouette se levait lentement et pointait un chemin que vous n'aviez pas vu auparavant. Chapitre 9. L'écho secret qui appelle l'abondance. Il y a des sons qui ne s'entendent pas avec les oreilles. Il y a des voix qui ne n'estancent pas dans la gorge. Et il y a des appels qui ne se sentent que lorsqu'on ose être dans le silence. Cet appel, cet écho intérieur, est la fréquence avec laquelle vous attirez ce que vous désirez. Imaginez-le ainsi. En vous, il y a une caverne profonde, ancienne, formée bien avant votre naissance. Une caverne où chaque pensée vibre, rebondit, s'amplifie. Chaque émotion laisse une trace, chaque intention crée un écho. Et cet écho est ce que l'univers entend. Lorsque votre écho est faible, confus, craintif, l'argent vous cherche, mais ne vous trouve pas.
Lorsque votre écho est contradictoire, vous voulez l'abondance, mais vous avez peur de la recevoir. L'univers reçoit deux signaux opposés. Et une loi silencieuse agite ici. Lorsqu'il y a interférence, l'abondance reste en attente. Mais lorsque votre écho devient clair, puissant, aligné, l'argent ne vous trouve pas seulement. Il vous reconnaît, il vous suit, il vous choisit. Laissez-moi vous montrer une métaphore visuelle. Imaginez-vous debout devant un canyon immense. Vous prenez une inspiration. Vous criez votre désir. Le son voyage. Mais si votre voix tremble, l'écho revient brisé. Si vous criez fort, mais que vous doutez à l'intérieur, l'écho revient creux. Si votre message ne coïncide pas avec votre émotion, l'écho se disperse dans 1000 directions. Mais lorsqu'il y a cohérence, lorsque l'âme, la pensée et l'émotion pointent au même endroit, l'écho revient net, puissant, transformateur. Cet écho est votre appel à l'abondance. Voici où se produit la découverte que beaucoup ignorent. Vous n'attirez pas ce que vous pensez, vous attirez ce que vous faites écho. Et cet écho naît de 3 sources invisibles. Votre croyance la plus profonde, l'émotion que vous ressentez lorsque vous imaginez recevoir, la manière dont, là, vous vous traitez chaque jour. Lorsque ces 3 vibrent dans la même direction, la réalité n'a plus d'autre choix que de vous répondre. Faites une pause maintenant. Sentez votre poitrine. Écoutez vos pensées. Demandez-vous en silence, quel écho suis-je en train d'envoyer dernièrement ? Car peu importe ce que vous dites extérieurement, ce qui compte, c'est ce que votre caverne intérieure crie quand personne ne vous écoute. Si cet écho est plein de manque, même si vous dites « je suis abondant », rien ne change. Si cet écho est chargé de peur, même si vous souriez vers l'extérieur, la vie le sait. Si cet écho est divisé entre désir et culpabilité, l'abondance n'arrive pas. Mais si vous décidez de l'accorder, si vous décidez d'émettre un son clair, si vous décidez enfin de vous autoriser à recevoir, l'écho change. Et lorsque l'écho change, votre destin change. Faites quelque chose de symbolique maintenant. Écrivez dans les commentaires. J'aligne mon écho avec l'abondance. Faites-le pour activer cette voix intérieure qui dormait. Car pendant que vous le faites, quelque chose commence à vibrer dans la caverne. Un son ténu, profond, un écho qui commence à prendre forme, comme si une mélodie ancienne se réveillait après des siècles de silence. Et cet écho, maintenant plus clair, plus fort, semble annoncer que quelque chose de grand commence à s'approcher. Chapitre 10. La carte invisible qui a toujours été dans vos mains. Il y a quelque chose que presque personne ne vous dit. Quelque chose qui semble évident, mais qui par son évidence passe inaperçu. Vous avez déjà une carte vers l'abondance. Vous l'avez toujours eue, depuis l'enfance, depuis avant d'apprendre votre nom. Mais cette carte n'est pas en papier. Elle n'est pas dessinée avec des lignes. Elle n'a pas de route marquée ni de flèche qui vous indique quoi faire. C'est une carte intérieure. Une carte faite d'intuitions soudaines, de pressentiments doux, d'idées qui arrivent sans prévenir et que vous ignorez presque toujours. Pensez-y ainsi. Imaginez un parchemin ancien caché dans un coffre. Le coffre est dans une grotte. La grotte est dans une montagne. La montagne, c'est vous. Personne ne vous apprend à entrer dans cette grotte. Personne ne vous dit que la clé a toujours été dans votre main. Et ainsi vous passez des années à chercher des signes à l'extérieur quand toutes les réponses ont toujours été à l'intérieur. La carte ne vous crie pas dessus. La carte murmure. Elle murmure quand elle vous dit « fais ceci ». Elle murmure quand elle vous dit « ne va pas par là ». Elle murmure quand vous ressentez une impulsion inexplicable, quand quelque chose vous appelle, quand quelque chose vibre en vous.
quand quelque chose se sent simplement correct. C'est la carte qui vous guide vers l'argent, vers les opportunités, vers les bonnes personnes. Mais voici le détail caché. La carte ne s'active que lorsque vous lui faites confiance. Si vous doutez, elle s'éteint. Si vous forcez, elle se confond. Si vous vous comparez, elle se cache. Si vous vous déconnectez de vous, elle se froisse comme du papier mouillé. Maintenant, regardez cette métaphore. Imaginez une boussole dorée. Elle est dans votre main. L'aiguille bat comme un petit cœur, mais elle ne pointe dans la bonne direction que lorsque vous respirez profondément et que vous lâchez le bruit mental. C'est là qu'elle indique le chemin. C'est là que vous remarquez que l'argent n'est pas une destination, mais une conséquence de suivre votre propre nord intérieur. Car la carte ne vous guide pas vers la richesse, elle vous guide vers qui vous devenez lorsque vous la recevez. Voici le tournant mystique. Ce n'est pas que vous devez chercher l'abondance. C'est l'abondance qui vous suit. Elle attend juste que vous regardiez votre carte pour vous rattraper. Faites quelque chose maintenant. Fermez les yeux un instant. Pensez à une décision que vous reportez depuis longtemps. Écoutez ce que votre corps ressent. Cette petite impulsion, cette chaleur, ce murmure, c'est la carte qui vous parle. Si vous voulez le déclarer, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance à ma carte intérieure. Faites-le avec la certitude que vous touchez un pouvoir qui était déjà vôtre. Car pendant que vous l'écrivez, une image devient plus claire en vous. Une route, un sentier doux éclairé par une lumière qui ne provient pas de ce monde. Un signe qui vous attendait. Et sur cette route fraîchement allumée, quelque chose bouge, quelque chose s'approche. Quelque chose qui cherchait depuis longtemps la bonne porte pour vous trouver. Chapitre 11. La loi silencieuse du mérite. Il y a une loi qui n'apparaît pas dans les livres anciens. Une loi qui ne s'enseigne pas dans les écoles. Une loi qui opère en secret. Comme un courant souterrain qui déplace des rivières sans que personne ne la voie. Cette loi est simple, profonde, inébranlable. Vous ne recevez que ce que vous croyez mériter. Regardez-la sans peur, non pas comme un jugement, non pas comme une sentence, mais comme une clé. Une clé qui ouvre le coffre où vous gardez tout ce que vous êtes prêt à recevoir. Imaginez votre mérite comme un calice, un récipient sacré. Peu importe combien d'eau la vie veut vous donner, si votre calice est petit, il ne retiendra que quelques gouttes. Mais si vous l'élargissez, si vous l'étendez, le flux change, il devient abondant. La majorité veut l'abondance avec un calice brisé, un calice fait de doutes, de phrases héritées, de blessures non fermées. Et ainsi, même si la vie déverse des opportunités, rien ne reste. Car voici la vérité que peu acceptent. Ce n'est pas l'univers qui vous limite, c'est vous qui ne vous êtes pas encore autorisé à recevoir plus. Faites une pause. Respirez. Écoutez ceci comme si c'était un secret dit dans l'obscurité. Votre mérite ne dépend pas de ce que vous avez fait, ni de ce que vous avez échoué, ni de votre passé, ni de votre origine, ni de vos erreurs. Il dépend de quelque chose de plus intime, de comment vous vous regardez quand personne ne vous voit. Observez cette métaphore. Imaginez un miroir ancien. Il ne montre pas votre visage. Il montre votre énergie. Il montre comment vous vous percevez. Si vous vous voyez petit, le monde vous reflète petitesse. Si vous vous voyez indigne, la vie vous offre des miettes. Mais si vous vous voyez précieux, si vous vous regardez avec dignité, si vous reconnaissez votre lumière, la vie répond avec la même magnitude. Car la loi du mérite ne récompense pas, elle reflète. Regardez-vous maintenant de l'intérieur. Sentez votre colonne droite. Placez une main sur votre poitrine. Posez-vous cette question presque en murmure.
Combien je me permets de recevoir sans ressentir de culpabilité? La réponse n'est pas mentale, elle est émotionnelle, elle est corporelle, elle est énergétique. Et si en l'écoutant vous remarquez un nœud, un inconfort, une légère tension, alors vous venez de toucher la frontière invisible de votre mérite. Mais voici ce qui est puissant. Cette frontière peut s'étendre. Comment? En acceptant que vous méritez par le fait d'exister. Vous méritez par le fait d'être. Vous méritez parce que la vie vous a choisi. Faites maintenant un petit rituel écrit. Laissez dans les commentaires la phrase « J'ouvre mon mérite et je permets à l'abondance d'entrer ». Écrivez-le comme si vous signiez un pacte avec vous-même, car pendant que vous le faites, votre calice intérieur commence à s'élargir. Le courant qui était autrefois un fil commence à s'amplifier. Et quelque chose qui était retenu, comme si cela attendait votre permission, commence à se déplacer vers vous lentement, comme une marée douce qui se prépare à toucher le rivage, après des années retenues à l'horizon. Chapitre 12. Le rituel de la présence qui débloque les chemins. Il y a un pouvoir subtil que presque personne ne cultive. Un pouvoir si simple que par simplicité, il l'ignore. Un pouvoir si silencieux que par silence, il le sous-estime. Ce pouvoir est la présence. Pas la présence physique. Pas être ici pour être là, pas occuper un espace. Je parle de la présence réelle, celle qui vous connecte à ce que vous êtes, celle qui ouvre des portes invisibles, celle qui transforme une pensée en aimant. Une présence que beaucoup ont perdue sans s'en rendre compte, car l'esprit va vers le passé ou se projette vers le futur et oublie le seul endroit où la magie se produit, cet instant. Imaginez ceci. Une rivière coule devant vous. L'eau s'écoule sans s'arrêter. Mais si vous n'êtes pas ici, si vous êtes mentalement ailleurs, la rivière passe sans que vous puissiez la toucher. Cela arrive avec les opportunités, avec les idées, avec les rencontres, avec l'abondance. Elle passe devant vous. Mais si vous n'êtes pas présent, vous ne les voyez pas. Vous ne les prenez pas. Vous ne les reconnaissez pas. La présence est un rituel, un autel intime, un état sacré où votre énergie devient nette, concentrée, aiguisée. Et lorsque vous y entrez, se produit un phénomène presque mystique. L'univers vous reconnaît, car la présence émet une vibration distincte, une vibration ferme, propre, cohérente, une vibration qui dit « je suis ici », une vibration qui active des chemins. Permettez-moi de vous donner une image puissante. Visualisez une pièce sombre. Tout est ombre. Vous ne voyez rien. Mais soudain, une bougie s'allume. Petite, fine, calme. Et bien qu'elle ne soit qu'une flamme, elle illumine tout ce qui était perdu. Cette bougie, c'est vous lorsque vous êtes présent. Il ne faut pas de force, il ne faut pas de bruit. Juste une étincelle de conscience, une étincelle qui allume le reste. La présence ne vous demande pas la perfection, elle ne vous demande pas une concentration absolue. Elle vous demande seulement de revenir encore et encore à cet instant, de revenir à votre respiration, de revenir à votre corps, de revenir à vous. Et lorsque vous revenez, lorsque vous êtes vraiment là, l'intuition s'active, la perception s'aiguise, l'esprit cesse de courir. Et le chemin vers l'argent, vers les opportunités, vers l'expansion devient clair. Non pas par magie, mais parce qu'en étant présent, vous voyez enfin ce qui a toujours été devant. Faites quelque chose maintenant. Un rituel bref mais puissant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer. Sentez-le sortir. Placez votre main sur le cœur. Dites en silence « Je suis ici, complètement ici ». Et si vous voulez le sceller, écrivez dans les commentaires « J'éveille ma présence et j'ouvre des chemins ». Car pendant que vous l'écrivez, quelque chose en vous se calme. Comme si le monde intérieur faisait silence pour vous écouter.
comme si une porte intérieure qui était entr'ouverte s'ouvrait un peu plus, laissant entrer une lumière qui ne pouvait pas passer avant. Et dans ce nouvel espace illuminé, une intuition commence à se former. Petite, subtile, comme un message qui se prépare à se révéler. L'abondance ne vous cherche plus. Elle vous a trouvé. Chapitre 13. Le pacte avec l'énergie de l'échange. Écoutez cette vérité ancestrale, murmurée dans les enseignements occultes. L'abondance ne vient pas à celui qui accumule, mais à celui qui échange. Tout dans l'univers, y compris l'argent, se déplace en cycle. Rien ne reste statique. Ce que vous retenez par peur se dissipe. Ce que vous partagez consciemment se multiplie. Imaginez un étang d'eau cristalline. Il brille, respire, reflète le ciel. Mais si vous bloquez sa sortie, si vous essayez de tout garder, l'étang pourrit. Il perd sa vie, son mouvement. Votre énergie financière fonctionne exactement ainsi. Vous n'êtes pas venu au monde pour retenir, mais pour faire circuler. Voici le concept profond. Chaque fois que vous donnez quelque chose avec une intention lumineuse, temps, valeur, service, action, vous créez un espace énergétique. Et cet espace doit être rempli, non par obligation, mais par loi universelle. C'est comme un battement de cœur. Vous donnez, vous recevez. Vous donnez, vous recevez. C'est la danse, c'est le cycle, c'est le pacte silencieux de l'univers. Mais regardez ce qui se passe quand vous donnez avec peur. Vous brisez le flux, vous flétrissez le cycle, vous endommagez le rythme. La vie ne sait plus si elle doit s'ouvrir ou se fermer. Elle se confond. Vous vous confondez. L'argent reste alors en pause, comme un messager attendant des instructions qui n'arrivent jamais. Mais quand vous donnez depuis l'abondance intérieure, quand vous donnez sans vous sacrifier, quand vous donnez depuis le « je suis suffisant », quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous activez le retour. Le retour peut être une idée, une opportunité, une personne, une impulsion interne, de l'argent physique. Mais il revient toujours, car la loi de l'échange ne faillit jamais. Observez cette métaphore. Imaginez une torche allumée. Si quelqu'un allume sa torche avec la vôtre, votre flamme ne s'affaiblit pas. Elle se multiplie, illumine davantage, devient plus vivante. C'est ainsi que fonctionne le don depuis la bonne énergie. Votre lumière ne s'éteint pas. Votre abondance ne diminue pas. Elle s'étend. Posez-vous cette question maintenant, sans masque. Qu'est-ce que je retiens par peur? Cette réponse est une clé. Une clé qui ouvre un canal en vous, un canal peut-être oublié. Et maintenant, faites cet acte symbolique. Écrivez dans les commentaires. Je libère la peur et j'active l'échange. Faites-le comme quelqu'un qui allume une torche dans l'obscurité. Car pendant que vous l'écrivez, quelque chose commence à bouger, un flux doux, un courant qui était arrêté. Comme si une écluse intérieure se levait lentement, permettant à l'énergie de circuler à nouveau. Ce mouvement, à peine perceptible, est le début du retour de ce qui vous appartient. Chapitre 14. Le seuil invisible de la réception. Il existe un instant, un seul instant, où l'énergie change de direction. Il est si subtil que la plupart le manquent. Mais c'est précisément ce point, ce petit tournant, qui définit combien peut entrer dans votre vie. Cet instant s'appelle le seuil de la réception. Beaucoup demandent, beaucoup désirent, beaucoup visualisent, mais peu, très peu, savent recevoir. Parce que recevoir n'est pas ouvrir la main. Recevoir, c'est ouvrir l'âme, ouvrir la poitrine, ouvrir le champ énergétique, ouvrir l'identité. Recevoir implique de permettre à la vie de vous voir, de permettre d'être choisi, d'être béni, de permettre à quelque chose de plus grand que vous d'entrer sans crainte de ce qu'il transformera.
Imaginez ceci. Devant vous se trouve une porte de bois ancien, magnifique, sculptée à la main. Elle brille d'une lueur tenue, comme si elle avait été créée avec un but sacré. Cette porte ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Elle s'ouvre vers l'intérieur, vers vous. Et de l'autre côté, attend votre abondance. Mais la porte ne répond qu'à une seule clé. Votre disposition à recevoir sans résistance. Car, croyez-le ou non, le plus grand blocage qui existe est l'auto-exclusion. Les fois où vous vous dites sans mots « Je ne suis pas assez, je ne suis pas prêt, je ne le mérite pas, je ne saurais pas le gérer ». La vie entend ces vibrations comme « N'ouvre pas encore la porte ». Mais aujourd'hui, vous touchez un seuil différent. Aujourd'hui, vous regardez la serrure. Aujourd'hui, vous approchez la main pour la première fois sans trembler. Voici une métaphore puissante. Imaginez que l'abondance soit une pluie fine, douce, constante. Elle tombe toujours. Il ne dépend pas de vous qu'il pleuve. Il dépend de vous si vous ouvrez le parapluie ou si vous étendez les mains. Et ceux qui étendent les mains sentent la pluie en premier. Le seuil de la réception a aussi une épreuve. Quand quelque chose de bon arrive dans votre vie, que faites-vous? Le célébrez-vous? En doutez-vous? Le minimisez-vous? Le reportez-vous? Ressentez-vous de l'inconfort, le sentiment de devoir payer pour cela d'une manière ou d'une autre? Tout cela, c'est votre porte intérieure qui parle. Mais écoutez ceci comme une révélation douce. Chaque fois que vous acceptez quelque chose de bon sans culpabilité, vous agrandissez votre capacité à recevoir. Ce que vous permettez se multiplie. Ce que vous rejetez s'éloigne. Faites une pause. Portez vos mains à votre poitrine. Fermez les yeux un instant. Sentez la question que je vais vous poser maintenant. Suis-je prêt à recevoir plus que ce que j'ai toujours cru possible? La réponse ne vient pas du mental. Elle arrive comme une chaleur, comme une expansion, comme un oui, qui n'a pas besoin de mots. Et si vous voulez sceller ce pas énergétique, écrivez dans les commentaires. J'ouvre ma porte intérieure à la réception. Faites-le comme quelqu'un qui franchit un seuil sacré. Car pendant que vous l'écrivez, la porte ancienne devant vous commence à répondre. Elle grince, respire, s'illumine. Et quelque chose de l'autre côté, quelque chose qui attendait votre permission, commence à se déplacer vers l'ouverture. Sa présence est douce, mais ferme, comme si elle avait enfin entendu votre appel. Chapitre 15. La voix intérieure qui négocie votre destin. Il y a un dialogue en vous qui se produit sans mots. Un dialogue secret, un échange continu entre ce que vous désirez et ce que vous croyez possible. Ce dialogue est la négociation interne. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est là que se décide votre destin financier. Pas dans votre effort, pas dans vos rêves, pas dans votre discipline. Dans cette conversation silencieuse que vous maintenez avec vous-même chaque jour, laissez-moi vous révéler quelque chose de puissant. L'abondance entre par ce que vous acceptez, mais elle reste par ce que vous négociez avec votre propre voix intérieure. Imaginez qu'en vous vivent deux forces, deux personnages, deux gardiens du chemin. Le premier est votre moi expansif, celui qui sent qu'il peut plus, qui rêve sans peur, qui voit grand, qui fait confiance, qui imagine des possibilités sans limite. Le second est votre moi protecteur, celui qui craint, qui se souvient des blessures, qui doute, qui s'accroche au sûr, qui évite les risques. Les deux existent pour vous aider. Les deux ont un but. Mais quand vous n'apprenez pas à les écouter, ils commencent à se battre, se contredisent, se bloquent. Et l'abondance reste piégée au milieu de ce conflit. Observez cette métaphore.
Imaginez une table ronde dans une pièce éclairée par 2 bougies. À une extrémité est assis votre moi expansif, à l'autre, votre moi protecteur. Les 2 vous regardent, les 2 attendent, les 2 veulent participer à la décision de votre avenir. Mais voici le secret. Vous êtes le médiateur. Vous êtes celui qui décide quelle voie mène. Vous êtes celui qui harmonise. Vous êtes celui qui dit « on avance » ou « on s'arrête ». Le fascinant, c'est que votre moi protecteur ne veut pas vous saboter. Il veut vous protéger. Seulement, il a appris à vous protéger depuis la peur. Et la peur, bien qu'utile, rétrécit aussi les chemins. Le moi expansif, en revanche, est la partie de vous qui connaît le potentiel que vous portez. La partie qui s'est déjà vue recevoir, créer, réussir, avancer. Quand vous parvenez à faire converser ces 2 voix sans guerre, quelque chose s'aligne. Quelque chose s'ordonne. Quelque chose en vous décide finalement de grandir. Voici une révélation profonde. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance depuis une guerre interne. Vous l'attirez quand vous devenez une équipe avec vous-même. Faites cette pratique maintenant avec douceur. Fermez les yeux. Imaginez la table ronde. Visualisez vos 2 voix. Écoutez-les. L'une vous demande l'expansion, l'autre vous demande la sécurité. Et pendant que vous les observez, demandez-leur « Qu'avons-nous besoin d'accorder pour avancer ensemble ?» Cette question ouvre une porte. Une porte qui connecte votre désir avec votre stabilité interne. Une porte que beaucoup ne franchissent jamais. Car quand vos voix intérieures cessent de se battre, votre énergie devient claire, votre chemin devient visible, votre aimant se renforce, votre réalité répond. Faites quelque chose de symbolique maintenant. Écrivez dans les commentaires. J'unifie mes voix intérieures et j'avance avec pouvoir. Faites-le comme quelqu'un qui signe un traité sacré avec lui-même. Car pendant que vous l'écrivez, la salle intérieure s'illumine un peu plus. Les 2 bougies semblent brûler avec plus d'intensité. Et les 2 voix en vous, celles qui étaient tendues avant, commencent maintenant à hocher doucement la tête, comme si, pour la première fois, les 2 étaient disposés à marcher dans la même direction. Chapitre 16. Le point de rupture. Invisible. Il y a un moment sur le chemin vers l'abondance que presque personne ne reconnaît. Il ne s'annonce pas, n'a pas de signe clair, n'arrive pas avec des fanfares ni des avertissements. Mais quand il se produit, il marque un avant et un après. Ce moment s'appelle le point de rupture invisible. Et il est invisible parce qu'il se produit intérieurement avant que la vie externe ne montre des changements. Il est souvent confondu avec la fatigue, la frustration ou même la perte de foi. Mais en réalité, c'est l'instant où votre ancienne version meurt et où votre nouvelle version pousse pour naître. Laissez-moi l'expliquer de manière simple mais profonde. Avant un grand saut vient un silence étrange, une pause bizarre, un vide qui dérange. C'est comme si l'univers vous éteignait toutes les lumières autour, pour que vous puissiez enfin voir la lumière qui naît à l'intérieur. Ce vide, ce recul apparent, ce moment où vous sentez que rien ne fonctionne, c'est exactement quand vous êtes le plus proche de briser votre barrière interne. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent, juste là, juste avant la rupture, juste avant le déclic mental, juste avant l'expansion. Mais pas vous, parce que vous avez déjà trop compris, trop vu, trop ressenti. Et surtout, vous ne pouvez plus revenir à votre version antérieure. Votre conscience a déjà changé. Et quand la conscience change, votre destin n'a pas d'autre choix que de s'ajuster. Imaginez ceci. Vous êtes comme un serpent qui change de peau. Mais ce processus n'est pas doux. Ça gratte, ça serre, ça dérange. Vous sentez que quelque chose ne vous appartient plus,
mais vous ne savez pas encore comment le lâcher. C'est le point de rupture. Ce n'est pas la destruction. C'est la transformation. Ce n'est pas le chaos. C'est la réorganisation. Ce n'est pas la perte, c'est l'alignement. Quand vous arrivez à ce point, votre énergie fait ce qui suit. Rejette ce qui ne vibre plus avec vous. Attire des opportunités que vous ne voyiez pas avant. S'incommode avec ce qui est petit. Désire avancer même sans avoir toutes les réponses. Ce conflit entre l'ancien et le nouveau. Cette tension en vous, cette sensation de « quelque chose de grand vient, mais je ne sais pas quoi ». C'est le meilleur indicateur que vous êtes à quelques millimètres d'une expansion économique réelle. Voici le message clé de ce chapitre. Votre point de rupture n'est pas une fin. C'est une annonce. Il annonce que votre fréquence change, que vos croyances se réécrivent, que votre champ énergétique s'élargit, que votre vie est sur le point de vous montrer ce qui a déjà changé en vous. Aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de ceci. Quand tout semble se tendre, quand vous sentez que la vie vous teste, quand vous vous sentez sur le point d'abandonner, vous ne vous brisez pas. Vous vous ouvrez. Embrassez ce point de rupture. Respirez-le. Soutenez-le. Et répétez pour vous. Ce n'est pas ma fin. C'est le moment avant mon expansion. Car quand vous traversez le point de rupture invisible, vous entrez dans un territoire où l'argent, les opportunités et les synchronicités commencent à vous trouver sans que vous ayez à courir après elles. Chapitre 17. La loi de l'écho interne. Il y a un principe du livre interdit que peu parviennent à comprendre en profondeur. Un principe si simple et pourtant si puissant que si vous l'appliquez, votre réalité financière commence à se déplacer comme une rivière qui trouve enfin son cours. Ce principe s'appelle la loi de l'écho interne. Tout ce que vous pensez revient. Tout ce que vous ressentez revient. Tout ce que vous déclarez revient. Mais ça ne revient pas comme un murmure. Ça revient amplifié, multiplié, converti en circonstances, personnes, opportunités et coïncidences qui semblent magiques. L'univers est un miroir, mais plus qu'un miroir, c'est une caverne profonde. Vous parlez et il vous répond. Vous vibrez et il vous reflète. Vous croyez et il vous confirme. C'est pourquoi quand vous dites « l'argent me manque toujours », l'écho répond « l'argent te manque ». Quand vous dites « je ne peux pas générer plus de revenus », l'écho répond « tu ne peux pas générer plus de revenus ». Quand vous dites « l'abondance n'est pas pour moi », l'écho répond « elle n'est pas pour toi ». Non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il vous renvoie exactement ce que vous avez semé dans la caverne de votre esprit. Mais voici le secret que peu connaissent. L'écho intérieur répond à l'émotion, pas seulement aux mots. Vous pouvez dire « je suis abondant ». Mais si vous le dites avec peur, l'écho n'entend pas votre phrase. Il entend votre peur. C'est pourquoi, quand vous voulez transformer votre économie, vous devez transformer votre écho interne. Et cela commence par une question que vous seul pouvez répondre. Quelle version de vous parle dans cette caverne? La version blessée? La version craintive? La version qui a appris à survivre mais jamais à s'étendre? Ou la version qui sait qu'elle est née pour prospérer? Aujourd'hui, je veux que vous fassiez un petit exercice mystique. Fermez les yeux. Imaginez cette caverne. Imaginez que vous êtes à l'intérieur. Imaginez que toute votre vie dépend de ce que vous dites là. Et maintenant, déclarez en voix interne. Je suis prêt à recevoir plus que ce que j'ai jamais imaginé. Sentez comment ça résonne. Sentez comment ça s'étend. Sentez comment quelque chose en vous s'aligne. La loi de l'écho interne fonctionne ainsi. D'abord, vous changez la vibration.
Puis, la vie change la situation. D'abord, vous changez la phrase, puis la vie change. L'opportunité. D'abord, vous changez l'écho, puis l'argent change de direction et vous trouve. Mais voici la partie la plus profonde. L'écho interne ne répond pas seulement aux mots et aux émotions. Il répond aussi à votre action énergétique. Chaque fois que vous choisissez de croire, même si ça fait mal, chaque fois que vous vous soutenez, même si vous doutez, chaque fois que vous avancez, même si vous ne voyez pas le chemin complet, vous alignez votre écho avec votre destin. Et l'univers écoute. Toujours. Il ne faillit jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à déclarer dans les commentaires « Je reprogramme mon écho interne pour attirer l'abondance ». Faites-le non pour moi, mais pour vous, pour que cette caverne mystique qui vit dans votre esprit commence à vous renvoyer une réalité qui vous surprenne. Car quand votre écho interne change, votre monde externe n'a pas d'autre choix que de le suivre. Et quelque chose de très subtil, mais très puissant, commence déjà à se déplacer vers vous en cet instant précis. Chapitre 18. Le gardien de vos pensées silencieuses. Il y a un concept du livre interdit, si subtil, si silencieux, si caché entre les fissures de l'esprit, que la plupart des gens vivent de toute leur vie sans le voir. Ce concept dit ceci. Ce n'est pas ce que vous pensez à voix haute qui vous limite. C'est ce que vous pensez quand personne ne vous écoute. Ces pensées silencieuses sont comme un gardien invisible qui décide quelles portes de l'abondance s'ouvrent et lesquelles restent fermées. Et ce gardien ne se soucie pas de ce que vous dites publiquement. Il n'est pas impressionné par les affirmations dites devant le miroir. Il ne se laisse pas tromper par de jolis mots. Il ne se soucie que de ce que vous croyez vraiment quand vous êtes seul, au milieu du silence, quand personne ne vous applaudit, quand personne ne vous observe, quand votre masque tombe. Là, juste là, c'est tout, se décide votre destin. Car l'argent, l'abondance, les opportunités n'arrivent pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous vibrez en secret. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez une forêt sombre. Dans cette forêt se trouve un gardien avec une lanterne. Cette lanterne est votre vibration interne. Si la lumière est faible parce que vous doutez, craignez, vous sous-estimez, la forêt reste sombre et les chemins ne se révèlent pas. Mais si votre lanterne brille par confiance, foi, mérite, les sentiers s'illuminent et la vie vous montre des raccourcis que d'autres ne voient jamais. Ce gardien silencieux, c'est vous. Mais vous dans votre couche la plus profonde. Vous, au niveau où se tissent les racines de votre réalité. Voici la vérité clé. Vos pensées les plus cachées sont des ordres énergétiques. Des ordres que l'univers exécute sans questionner. Si en silence vous dites « Je ne suis pas assez », l'univers répond « Je te montrerai des situations qui confirment cela. » Si en silence vous pensez « Je ne crois pas que l'argent vient à moi facilement », l'univers répond « Alors, je le rendrai difficile. » Si en silence vous sentez « Et si je n'y arrive jamais », la vie répond « Alors, je te maintiendrai dans le doute. » Mais si vous changez la conversation interne, vous changez le gardien. Et quand le gardien change, tout change. C'est pourquoi je veux qu'aujourd'hui, ici, en cet instant où votre esprit est ouvert et votre énergie réceptive, vous répétiez intérieurement « Mon gardien interne protège maintenant des pensées d'abondance. » Vous n'avez pas besoin de le crier. Vous n'avez pas besoin de l'écrire sur papier. Sentez-le simplement. Sentez comme quelque chose change. Sentez comme votre esprit s'adoucit. Sentez comme votre champ énergétique commence à se réorganiser. Car quand vos pensées silencieuses changent, votre réalité criée change. Votre vie change. Votre relation avec l'argent change.
votre destin financier se réécrit. Aujourd'hui, avant d'avancer, faites quelque chose de simple mais mystique. Écrivez dans les commentaires. Je reprogramme mes pensées secrètes pour attirer la richesse. Ne sous-estimez pas cette phrase. Ne sous-estimez pas ce moment. Ne sous-estimez pas votre gardien interne. Car une nouvelle pensée silencieuse naît en vous. Et c'est elle qui ouvrira la prochaine porte qui est sur le point d'apparaître devant vous. Chapitre 19. L'aimant du mérite caché. Il y a une force silencieuse qui détermine combien d'argent vous êtes capable d'attirer. Ce n'est pas votre intelligence. Ce n'est pas votre effort. Ce n'est pas votre talent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Votre niveau de mérite caché. Oui, caché. Car vous pouvez dire « je mérite l'abondance ». Mais si au plus profond de votre être existe une voix qui murmure « je ne sais pas si je le mérite vraiment », cette voix commande. Cette voix domine. Cette voix, décide. Le mérite ne vit pas dans vos mots. Il vit dans votre énergie. Et voici une vérité qui transforme des vies. L'argent n'arrive que là où il se sent bienvenu. Si votre vibration dit « je ne suis pas assez », l'argent passe son chemin. Si vos émotions disent « je ne suis pas prêt », les opportunités se retardent. Si votre esprit dit « pourquoi moi ?» la vie se pose la même question. Mais quand votre mérite s'élève, quelque chose d'incroyable se produit. Les portes s'ouvrent, les personnes apparaissent, les solutions se montrent, le chemin s'éclaircit. Non pas parce que la vie était difficile avant, mais parce que vous ne vous permettiez pas de recevoir. Laissez-moi vous donner une métaphore puissante. Imaginez que l'abondance soit comme une rivière généreuse, constante. Cette rivière coule pour tous, toujours. Mais seuls ceux qui sentent qu'ils méritent de boire s'approchent avec une cruche ouverte. D'autres s'approchent avec une cruche cassée ou une cruche si petite qu'ils ne pourront jamais hydrater leur vie comme ils le désirent. Le mérite est la cruche, et vous décidez de sa taille. Maintenant, je veux que vous sentiez ceci. Quand vous vous traitez avec respect, quand vous prenez soin de votre énergie, quand vous choisissez mieux, quand vous fermez des portes qui ne vous nourrissent plus, quand vous dites « ceci oui » et « ceci non », vous envoyez un signal vibratoire. Je mérite plus. Et croyez-moi, l'univers répond à cette phrase plus vite qu'à n'importe quelle affirmation répétée sans conviction. Le mérite s'active aussi quand vous cessez de demander la permission. Quand vous cessez de vous excuser de vouloir grandir. Quand vous lâchez la culpabilité héritée. Quand vous libérez cette phrase cachée de votre famille qui disait « mieux vaut peu et sûr ». Non, vous n'êtes pas venu pour peu. Vous n'êtes pas venu pour survivre. Vous n'êtes pas venu pour vous conformer. Vous êtes venu pour vous étendre. Et cette extension commence quand vous vous posez une question clé. Combien est-ce que je crois vraiment mériter? Posez-la sérieusement. Posez-la avec sincérité. Posez-la avec le cœur ouvert. Car votre réponse interne deviendra l'aimant qui attire ou repousse l'argent. Aujourd'hui, permettez-moi de vous donner une déclaration que vous devez intérioriser. Pas seulement dire « je mérite le meilleur », parce que le meilleur me cherche aussi. Sentez-la. Respirez-la. Laissez-la entrer. Permettez à votre champ énergétique de l'adopter. Et maintenant, pour sceller ce chapitre, écrivez dans les commentaires. J'augmente mon mérite, j'augmente mon magnétisme. Faites-le non comme une action mécanique, mais comme un acte symbolique. Car vous êtes sur le point de découvrir que quand le mérite monte, l'univers cesse de vous murmurer et commence à vous crier des opportunités. Chapitre 20.
La géométrie secrète de l'abondance. Il y a un principe du livre interdit que très peu ont réussi à déchiffrer. Un principe qui explique pourquoi l'abondance n'arrive pas de façon linéaire, ni logique, ni prévisible. Ce principe s'appelle la géométrie secrète de l'abondance. Et cela n'a rien à voir avec les mathématiques humaines. Cela a à voir avec des motifs invisibles, avec des formes énergétiques qui se dilatent quand votre conscience se dilate, avec des lignes de destin qui se connectent entre elles seulement quand vous atteignez une certaine fréquence interne. L'abondance ne se déplace pas en ligne droite. Elle se déplace en spirale, en onde, en fractale, qui se répètent, se placent, se réorganisent selon ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est pourquoi parfois vous sentez que vous avancez, puis vous reculez, puis vous avancez plus vite, puis tout stagne. Ce mouvement n'est pas le chaos, c'est la géométrie. Une géométrie sacrée qui suit le rythme de votre évolution interne. Imaginez que votre vie économique soit un mandala. Chaque décision que vous prenez dessine une ligne. Chaque pensée crée une couleur. Chaque émotion forme une courbe. Mais il y a une vérité profonde. Le mandala ne se complète que quand vous vibrez en cohérence. Si une partie de vous veut l'abondance, mais qu'une autre partie a peur, les lignes se brisent, les couleurs s'éteignent, les courbes se distordent, la géométrie se désordonne. Mais quand votre désir, votre foi et votre action s'alignent, la figure commence à briller avec symétrie. Et c'est alors que l'univers reconnaît votre motif et vous envoie des opportunités qui s'emboîtent parfaitement avec vous. Car l'univers ne répond pas à votre besoin. Il répond à votre fréquence, à la forme énergétique que vous dessinez avec votre intérieur. Maintenant, je veux que vous visualisiez ceci. Imaginez un compas illuminé dessinant un cercle devant vous. Ce cercle, c'est vous. Et chaque fois que vous vous étendez, mentalement, le compas s'ouvre un peu plus. Le cercle grandit. Votre territoire énergétique grandit. Votre capacité à recevoir grandit. Ce geste, ouvrir le compas, c'est exactement ce qui se produit quand vous lâchez une vieille peur, élevez votre mérite, brisez une croyance limitante. Prenez une décision courageuse. Vous permettez de recevoir sans culpabilité. Votre cercle s'étend. Votre géométrie change. Votre destin économique se réajuste. Et voici une révélation que peu sont prêts à entendre. L'abondance ne vous trouve pas par hasard. Elle vous trouve par géométrie. Quand votre motif interne s'ordonne, l'univers vous reconnaît. Vous êtes lisible, visible, traçable. Comme si votre énergie émettait de nouvelles coordonnées et que la vie disait « Maintenant, oui, vous êtes là ». Aujourd'hui, je veux vous donner une phrase pour intégrer cette vérité. J'aligne ma géométrie interne et l'abondance me localise. Sentez-la comme si c'était une clé, comme si vous déverrouilliez un symbole ancien, comme si une partie de vous se souvenait de quelque chose qu'elle a toujours su. Et pour activer ce chapitre dans votre champ énergétique, écrivez dans les commentaires « Mon énergie s'ordonne ». Mon abondance se manifeste. Faites-le avec intention, avec présence, avec pouvoir interne. Car vous êtes sur le point de découvrir que chaque pensée que vous aurez à partir d'aujourd'hui continuera à dessiner une figure. Et cette figure marquera le chemin vers ce qui vient. Chapitre 21. Le portail du silence qui ouvre des chemins. Il y a un passage dans le livre interdit que beaucoup lisent mais que peu comprennent. Un passage qui dit « Dans le silence s'activent les portails que le bruit ne vous permet pas de voir. » Et bien que cela semble poétique, c'est une instruction précise. Un mécanisme profond, un accès caché à des niveaux d'abondance
qui ne se révèlent pas depuis le mental, mais depuis la quiétude intérieure. Car la plupart des gens vivent piégés dans le bruit. Bruit mental, bruit émotionnel, bruit externe, bruit des autres. Et ce bruit ne fait pas que distraire. Il bloque, il distord, il ferme des canaux, il éteint les intuitions, il écrase les signaux. C'est pourquoi tant de gens cherchent des réponses et sentent qu'elles n'arrivent jamais. Les réponses arrivent, mais elles arrivent dans un langage qui ne se comprend que depuis le silence. Pas un silence vide, un silence qui ouvre des portails. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous êtes dans un immense temple ancien. Les murs sont hauts, couverts de symboles. La lumière n'entre que par une fissure, et vous avancez lentement dans un couloir étroit. Soudain, vous arrivez à une porte de pierre. Elle n'a pas de serrure, pas de poignée, pas de mécanisme visible. Mais cette porte s'ouvre quand vous vous arrêtez, quand vous respirez, quand vous écoutez, quand vous devenez un avec le silence. C'est le portail du silence. Et chaque fois que vous y entrez, votre énergie change, votre perspective change, votre vibration s'accélère, votre intuition s'affine. Dans cet état, la vie vous montre des possibilités que vous ne voyiez pas avant, des personnes que vous ne reconnaissiez pas avant, des idées que vous n'entendiez pas avant, et des opportunités qui semblaient inexistantes avant. L'abondance n'apparaît pas de nulle part. Elle apparaît de votre capacité à percevoir des chemins qui étaient cachés avant. Et ces chemins ne se révèlent que quand votre esprit cesse de crier. Regardez ceci avec clarté. La peur fait du bruit. L'anxiété fait du bruit. La culpabilité fait du bruit. La précipitation fait du bruit. La comparaison fait du bruit. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, parle doucement. Il murmure. C'est comme une voix douce à l'intérieur de l'âme qui dit « Par ici ». Ce guide intérieur ne s'active que dans le silence. C'est pourquoi le livre interdit enseigne un principe clé. Si vous voulez recevoir plus, vous devez d'abord apprendre à écouter plus. Et écouter ne signifie pas attendre des mots. Cela signifie percevoir des vibrations, reconnaître des signaux, sentir quand avancer et quand s'arrêter, quand insister et quand lâcher prise, quand ouvrir une porte et quand accepter qu'elle ne vous appartient pas. Ce niveau de clarté est un portail. Et ceux qui le traversent deviennent des aimants de synchronicité, de coïncidences parfaites, d'opportunités alignées, de rencontres inattendues qui changent la direction de leur vie financière. Aujourd'hui, je veux vous donner une expérience, une activation personnelle. Fermez les yeux un instant. Respirez lentement. Sentez votre corps. Sentez votre poitrine. Sentez votre esprit se calmer. Et maintenant, imaginez une phrase qui tombe dans votre intérieur comme une goutte de lumière. Dans mon silence, l'abondance me trouve. Laissez-la résonner. Laissez-la s'étendre. Laissez-la y vibrer. Car quand vous entrez dans ce portail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre énergie commence à émettre un signal plus clair, plus fin, plus précis. Et l'argent, qui est une énergie intelligente, trouve ce signal et commence à se déplacer vers vous. Quand vous terminez ce chapitre, je veux que vous écriviez dans les commentaires « J'active mon portail du silence. Je suis prêt à recevoir. » Faites-le, non par obligation, mais comme un rituel mystique, comme une clé qui ouvre quelque chose en vous. Car bien que cela ne semble pas, vous êtes très proche d'une révélation qui transformera tout ce que vous croyez possible. Chapitre 22. Le déblocage du oui. Énergétique. Il y a un moment sur le chemin de la manifestation où vous n'avez besoin ni d'un autre conseil, ni d'une autre affirmation, ni d'un autre signe. Vous avez juste besoin de dire oui, mais pas un oui logique, pas un oui poli, pas un oui mental,
Vous avez besoin d'un oui énergétique. Un oui, qui vient de l'âme. Un oui qui vibre. Un oui qui ouvre des chemins. Un oui qui déplace des montagnes qui semblaient impossibles avant. Ce oui est l'un des secrets les mieux gardés du livre interdit. Car quand vous le dites depuis le bon endroit, votre réalité répond avec une précision presque surnaturelle. Je veux que vous compreniez ceci avec une clarté totale. Votre vie ne change pas quand vous affirmez. Votre vie change quand vous acceptez. Accepter est l'acte vibratoire le plus puissant qui existe. Acceptez que vous méritez. Acceptez que vous pouvez. Acceptez que vous n'êtes plus la version limitée d'avant. Acceptez que l'abondance peut vous trouver. Acceptez que vous n'avez pas à lutter pour recevoir. Acceptez que le grand est aussi pour vous. Mais le oui énergétique est encore plus profond. C'est un oui qui embrasse tout votre champ interne. C'est une permission que vous vous donnez. C'est une porte que vous ouvrez. C'est une barrière que vous abaissez. C'est un geste invisible qui dit « Je suis prêt ». Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que l'univers soit un messager. Il a un paquet dans ses mains. C'est le vôtre. Il vient avec votre nom, votre vibration, votre destin. Mais il ne peut pas vous le livrer tant que vous ne dites pas oui. Pas un oui anxieux, pas un oui douteux, pas un oui à moitié, un oui total. Un oui qui naît de l'estomac, monte par la poitrine et se transforme en expansion. Ce oui ne se dit pas avec la bouche. Il se dit avec le champ énergétique. Et quand il se produit, c'est comme ouvrir les vannes d'une rivière. L'abondance commence à couler. Les coïncidences commencent à s'aligner. Les opportunités commencent à frapper à votre porte. Et l'argent, comme un vieil ami qui trouve enfin votre adresse, arrive de manière naturelle. Maintenant, écoutez cette vérité profonde. L'abondance respecte votre non, mais elle s'active avec votre oui. Si intérieurement vous dites « Je ne sais pas si je peux », la vie n'insiste pas. Si vous dites « Je ne sais pas si je mérite », la vie s'arrête. Si vous dites « Je ne sais pas si c'est pour moi », la vie attend. Mais quand vous dites « Oui, j'accepte ce qui me correspond », tout change, tout bouge, tout se débloque. Ce chapitre est un pont entre qui vous avez été et qui vous êtes sur le point d'être. Un pont entre votre ancienne vibration et la fréquence qui vous connectera avec de nouveaux niveaux de prospérité. Aujourd'hui, je veux que vous vous écoutiez, que vous sentiez le oui énergétique naître à l'intérieur. Ne le forcez pas, ne l'inventez pas, sentez-le simplement apparaître. Et quand vous le sentez, déclarez-le dans les commentaires comme un acte de pouvoir. Je dis oui à mon abondance. Je dis oui à mon expansion. Je dis oui à ce qui m'appartient. Faites-le comme un rituel, comme une activation, comme une clé qui ouvre une porte invisible. Car vous êtes à un pas d'entrée dans une phase de votre vie où l'argent cessera d'être un effort et commencera à être une conséquence naturelle de votre vibration. Chapitre 23. La loi de la constance. Invisiblement accumulée. On dit que le succès arrive soudainement. Mais c'est un mensonge confortable. La vérité, c'est que rien n'arrive soudainement. Tout arrive accumulé. Chaque message que vous envoyez, chaque proposition que vous faites, chaque minute que vous étudiez, chaque petite action que personne ne voit, tout s'additionne, grandit, s'accumule derrière le rideau. Mais comme vous ne voyez pas de résultats immédiats, votre esprit vous trompe. Il vous dit que ça ne sert à rien. Il vous dit d'arrêter. Il vous dit que ça ne fonctionne pas. C'est là qu'entre la loi de la constance invisiblement accumulée. Elle fonctionne ainsi. Quand vous faites quelque chose tous les jours, même si cela semble insignifiant,
La réalité commence à s'incliner en votre faveur. Les opportunités commencent à apparaître. Les gens commencent à parler de vous. L'argent commence à couler vers votre direction. Les portes qui semblaient être des murs s'ouvrent toutes seules. Non par magie, par accumulation. Mais il y a un détail que presque personne ne comprend. Juste avant que tout n'explose, tout semble stagner. C'est le point où la majorité abandonne. Et c'est le point où ceux qui continuent se séparent définitivement du reste. C'est pourquoi ce chapitre est un avertissement. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'avancez pas, si aujourd'hui vous sentez que personne ne vous remarque, si aujourd'hui vous sentez que vos efforts sont inutiles, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train d'accumuler. Continuez, car votre constance raconte une histoire, et ce qui vient dans les prochaines pages de votre vie va justifier chaque jour où vous avez pensé abandonner. Chapitre 24. Le point d'inflexion. Quand le monde vous voit. Enfin, il y a un moment dans la vie où quelque chose change. Un instant presque imperceptible, mais définitif. Il n'a pas de lumière. Il n'a pas d'applaudissements. Il n'a pas d'annonce officielle. Il se produit en silence. Et pourtant, il transforme tout. Ce moment s'appelle le point d'inflexion. C'est quand, après des mois ou des années de travail dans l'ombre, le monde vous voit enfin. Soudainement, des personnes qui ne vous prêtaient jamais attention commencent à vous chercher. Des opportunités qui semblaient impossibles arrivent seules. Et ce qui était auparavant un effort pur devient une inertie en votre faveur. Mais écoutez-moi bien. Le point d'inflexion ne se produit pas par chance. Il ne se produit pas par accident. Il ne se produit pas par magie. Il se produit parce que vous avez fait le travail que personne n'a vu. Parce que vous êtes resté ferme quand personne ne vous soutenait. Parce que vous avez semé quand le terrain semblait mort. Parce que vous avez porté votre vision même quand elle pesait plus que vous. Le point d'inflexion est une réponse de l'univers. Une heure, oui, après tous vos pas encore. Mais il y a quelque chose de plus puissant à comprendre. Souvent, le point d'inflexion arrive après le jour où vous étiez sur le point d'abandonner. C'est le motif. C'est le mystère. C'est le prix. Alors, si vous écoutez ceci et que vous ressentez de la fatigue, du doute ou de la frustration, si vous sentez que rien ne bouge, si vous sentez que le résultat tarde trop, souvenez-vous. Cela ne signifie pas qu'il ne vient pas. Cela signifie que vous êtes trop proche. Le point d'inflexion ne vous prévient pas. Il ne vous dit pas quand. Il arrive simplement quand vous démontrez que vous n'allez plus renoncer. Chapitre 25. Le magnétisme du foyer pur. L'argent n'arrive pas à celui qui fait beaucoup de choses. Il arrive à celui qui fait une chose avec une intensité si grande que l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ça s'appelle le foyer pur, et c'est l'une des forces les plus magnétiques qui existent. Regardez autour de vous. La plupart des gens veulent tout, mais ne terminent rien. Ils sautent d'idée en idée, de projet en projet, comme s'ils fuyaient leur propre potentiel. Ils veulent des résultats sans engagement. Ils veulent le succès sans spécialisation. Ils veulent l'abondance sans profondeur. Mais le monde ne récompense pas les dispersés. Il récompense ceux qui osent concentrer leur énergie. Quand vous choisissez un objectif, quand vous décidez que c'est ce que vous allez maîtriser, même si ça prend du temps, même si ça fait mal, même si ça prend plus de temps que les autres, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre esprit s'aligne, votre créativité explose. Les bonnes opportunités commencent à coïncider. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Votre réputation commence à se former. Et l'argent commence à courir vers vous. Pourquoi ?
parce que la réalité reconnaît la direction. Et quand vous éliminez les distractions, quand votre énergie n'est plus divisée, votre vie cesse d'être divisée aussi. Le foyer est un aimant, un bouclier, une boussole, un accélérateur. Mais c'est aussi un sacrifice. Vous devrez renoncer à 1000 choses qui semblent bonnes pour vous dédier à la seule qui est correcte. Vous devrez décevoir des personnes. Surmonter l'inconfort de choisir un chemin quand tous les autres continuent d'essayer de nouveaux chemins. Cependant, écoutez ceci avec attention. Un foyer profond vaut plus que 10 tentatives superficielles. Celui qui se disperse avance d'1 centimètre dans 1000 directions et n'arrive nulle part. Celui qui se concentre avance d'1 kilomètre dans une seule et change son destin. Alors demandez-vous, dans quoi diluez-vous votre pouvoir? Et à quoi devriez-vous vous livrer complètement? Car le jour où vous vous concentrerez sans excuse, ce jour-là, l'argent non seulement vous trouvera, il vous suivra. Conclusion. La porte s'ouvre. Respirez profondément. Car vous êtes arrivé à la fin d'un voyage que beaucoup commencent, mais que très peu terminent. Vous avez marché à travers ces 25 chapitres comme quelqu'un qui avance dans un corridor ancien, allumant des torches une par une, révélant des passages cachés dans votre propre esprit. Et maintenant, ici, à la fin, une porte s'ouvre, non pas vers un nouveau secret, mais vers un secret qui a toujours été avec vous. Peut-être le sentez-vous déjà. Ce léger picotement dans la poitrine, cette clarté silencieuse, cette certitude qui n'a pas besoin de preuves. Car ce livre interdit n'était pas fait de pages. C'était un miroir, une carte vers votre intérieur, un appel à vous souvenir de quelque chose qui a toujours été vôtre, le pouvoir de diriger votre esprit et de permettre à l'abondance de vous trouver. Tout ce que vous avez entendu, chaque métaphore, chaque révélation, chaque ombre et chaque étincelle, n'étaient pas des théories, c'étaient des clés. Et maintenant, vous les portez toutes avec vous. Mais écoutez ceci avec beaucoup d'attention. Le véritable commencement, c'est maintenant. Maintenant que vous comprenez que l'énergie répond à votre vision, que l'argent suit la vibration du mérite, que la vie s'ouvre pour celui qui ose s'ouvrir d'abord, que les blocages n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient dans d'anciennes croyances qui aujourd'hui ne vous appartiennent plus. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Vous vous êtes souvenu de quoi vous êtes fait. Vous vous êtes souvenu que vous pouvez appeler, attirer, créer, convertir. Et que rien d'externe n'est plus fort que votre esprit aligné avec votre intention. Avant de fermer ce chapitre final, je veux que vous déclariez, à voix basse ou dans votre cœur, « Je suis prêt à recevoir ce qui a toujours été mien ». Cette phrase n'est pas un souhait, c'est une permission. Et à partir de ce moment, vous verrez comment la vie commence à répondre. Avec des signes, avec des opportunités, avec des rencontres qui semblent être des coïncidences, mais ne le sont pas. Merci d'avoir marché avec moi. Merci d'avoir ouvert ce livre. Et surtout, merci d'avoir osé vous ouvrir vous-même. Si ce voyage vous a touché, si quelque chose s'est allumé dans votre intérieur, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Apportez-la à quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son pouvoir. Faites partie de cette chaîne d'éveil. Faites partie du cercle qui étend l'abondance. Car ceci ne se termine pas ici. Ceci ne fait que commencer. La porte est ouverte. Et maintenant, l'abondance sait déjà où vous trouver.